Ce sommet est proposé par Kif ton cycle. Kif ton cycle, c'est une entreprise basée en Bretagne qui a pour but de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Pour ça, on propose des programmes en ligne qui permettent soit d'améliorer une situation, par exemple un syndrome prémenstruel, ou soit de mieux vivre, mieux comprendre son cycle. Kif ton cycle, c'est aussi des ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui donnent des ateliers sur le terrain. N'hésite pas à venir sur notre site kiftoncycle.fr sur lequel tu pourras retrouver les ateliers des ambassadrices, les programmes en ligne, ainsi que notre blog dans lequel j'espère tu trouveras un maximum d'informations. Je te laisse tout de suite découvrir la nouvelle intervention du sommet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet Kiffe ton cycle. Cette semaine, on parle de kiffer sa sexualité au féminin et j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Grolimun. Bonjour Juliette. Bonjour Gaëlle. Voilà, ça me fait ultra plaisir parce que pour tout vous dire, Juliette, c'est celle qui a glissé tout à la fin du sommet dans le sens où elle m'a dit il y a quelques jours, alors que toutes les interventions sont tournées, si tu veux, il y a un sujet que tu n'as pas abordé, qui me plairait d'aborder, et j'ai dit allez, go. Alors voilà, Juliette a embarqué avec nous. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire, Juliette, d'où tu nous parles, qui tu es et qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer le sujet dont on va parler aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Alors, je vous parle de Rennes. Moi, je suis installée en Bretagne. Je suis formatrice et je suis praticienne en massage bien-être. Ce qui veut dire que je partage mon temps entre des gens que je forme, soit exercer professionnellement, soit apprendre à masser pour le plaisir. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'accueille des couples en atelier et c'est un petit peu ça qui m'a fait rebondir sur ta proposition. Et puis, j'accueille des gens en séance individuelle, des adultes, des femmes enceintes, des enfants, des ados, des bébés. Et c'est vrai que le sujet de la sexualité, le sujet du toucher est quand même quelque chose qui revient assez couramment dans mes échanges avec mes clients, avec mes élèves aussi. Effectivement, quand j'ai reçu ton programme, j'ai rigolé en me disant, peut-être qu'on pourrait rajouter un petit truc sur le toucher. Ça aurait sa place dans l'histoire. Et oui, ça manquait carrément. Moi, je suis déjà passée entre les mains expertes de Juliette. Merci pour ça. Je peux vous dire qu'effectivement, il se passe des choses et clairement, le toucher, c'est pas une zone que j'ai pensé à aller explorer. Et pourtant, on en avait parlé ensemble. C'est pour ça que dès que tu m'en as parlé, je me suis dit, oui, 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 on y va. Qu'est-ce qui t'a fait penser que cette question du toucher a sa place dans un sommet sur la sexualité? À quel endroit tu crées le lien? Est-ce que on peut partir de ça peut-être pour l'échange? Ouais, on peut partir de ça. En fait, ce qui me surprend, en tout cas dans les gens que j'ai en séance et dans les couples qui viennent se former avec moi, c'est que souvent, effectivement, il y a un manque, il y a une frustration, il y a une difficulté dans leur sexualité, dans leur intimité même, et sans aller dans une recherche de jouissance, de plaisir, de pratique sexuelle, etc. En fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a un problème de communication tactile entre eux. Et finalement, on pense souvent la sexualité sur plein de registres, comment on se sent dans son corps, comment on est au niveau de son image de soi, dans le rapport avec l'autre, de quoi on a envie, comment on assume ses fantasmes ou pas, est-ce qu'on arrive à en parler à son conjoint ou pas, est-ce qu'on se masturbe ou pas, etc. Mais on oublie de revenir à un truc fondamental souvent qui est finalement notre rapport au toucher. Et le toucher, c'est à la fois quelque chose de complètement évident et finalement d'aussi assez complexe. C'est quelque chose d'évident parce que c'est le premier sens qui est mature à la naissance, que quand on est môme, on explore toute notre réalité par le toucher, on attrape les trucs, etc. Enfin, on est vraiment en interaction avec le monde par le toucher. Et puis à mesure qu'on grandit, le toucher il se codifie. Il devient limité au sport, limité à l'hygiène, limité à la santé, petit à petit à la sphère intime et à la sexualité, mais on se rend compte qu'on, c'est comme s'il y avait une petite dissociation qui se faisait en nous entre le toucher qui est finalement un sens qui relève de l'inné, et puis d'oublier que finalement le toucher c'est comme tout, ça s'apprend en fait. On apprend à cuisiner, on apprend à jardiner, on apprend à faire de la musique, on apprend à parler même, on alphabétise notre relation avec les autres. Et en fait, on sait que la communication non verbale, elle représente une part énorme de nos échanges et de nos relations. Le toucher, il en fait partie. Mais alors là, c'est un truc, on l'apprend pas en fait. Mais c'est clair Et, que c'est un non-dit total, à tel point que j'y ai pas pensé pour le sommet. Vraiment, mais ça ouais, me c'est ça. parle quand tu dis ça, parce que quand tu m'as proposé, mais oui, bien sûr. Mais on est dans l'espace du non parlé, non verbalisé, en C'est tout cas. ça. Ouais, Ouais. ouais. Quelque part, sans dire qu'on est dans un interdit, mais en tout cas, on l'a cadré dans plein de choses. Et en fait, moi, que ce soit avec mes élèves que je forme à exercer comme professionnels du toucher, donc on est obligé
d'aller un peu loin quand même dans le fait de mettre de la conscience sur nos mains, de se rendre compte que quand on attrape un bras, une jambe comme ça ou comme ça crée pas la même chose, que quand on touche avec la main ouverte ou la main fermée, c'est pas la même chose non plus, que quand on met une pression en appuyant juste avec sa main ou en impliquant le poids du corps, ça crée pas la même chose. Et en fait, la main, elle est jamais neutre. Jamais. Qu'on ouvre une poignée de porte, qu'on serre une main à quelqu'un, qu'on pose la main sur l'épaule, la main, elle est toujours en train de raconter un truc. Et elle raconte à la fois ce qu'on a envie de dire à l'autre. Je mets une main sur ton épaule pour te réconforter, par exemple. Et en même temps, sans on s'en rend compte, elle raconte qui on est nous. Et comment on se sent à ce moment-là. Et si on est stressé à ce moment-là, c'est ça qui passe dans notre main. Si on est en train de penser à sa déclaration d'impôt, c'est ça qui passe dans notre main. Si on pense, je sais pas, au coup de fil qu'on vient d'avoir 2 secondes avant de recevoir un client en séance et qui nous a mis à l'envers, c'est ça qui passe dans notre main. Donc, il y a un vrai travail de conscience, en fait, du fait que, pour moi, le toucher, c'est vraiment un art de la relation. Et qu'est-ce qui est plus au cœur de la sexualité que le fait d'avoir une relation consciente avec son conjoint ou son partenaire? Et finalement, en fait, dans les ateliers couples, même quand les gens viennent pour apprendre à masser, au départ, quand ils arrivent dans l'idée qu'ils vont apprendre des gestes. Et c'est vrai, les gestes, on peut les regarder sur une vidéo, sur YouTube ou dans un bouquin et puis essayer de les reproduire. Mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'arriver à leur transmettre, de sentir ce qui se passe dans leurs mains et sentir ce qui se passe dans le corps de l'autre et de quelque part créer une harmonisation entre ces deux touchés-là. Mais là, c'est super intéressant parce que moi, je sais pas pour vous, hein, moi, ça ouvre plein de fenêtres à l'intérieur. Je me dis, mais oui, clairement, quand je vais, par exemple, me faire masser, j'ai cette attention au toucher porté par l'autre. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas, etc. Et étrangement, j'ai l'impression que dans les relations intimes, j'ai pas cette attention aussi forte au toucher reçu ou au toucher envoyé. Tu vois, c'est comme si Ouais. c'est bon, bah oui, tu vois, un truc un peu. Oui, mais alors du coup, des fois, non, Voilà, en fait. oui, des fois non, mais en fait, bon, comme ça. Alors que finalement, quand effectivement je suis dans un espace où je sais que je vais être touchée, je sais que je fais hyper attention à ce que je ressens, si je suis bien, pas bien, pour pouvoir l'exprimer finalement à la personne qui me masse. Et Ouais. j'ai pas cette attention-là. Je sais pas pour vous, hein, ça se trouve, il y a que moi qui ressens ça. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir cette attention-là dans l'espace du couple. Est-ce que c'est un peu ça que te racontent les personnes en cabinet ou pas du tout? Je suis toute seule à vivre Alors, ça. non, je crois que c'est pas ce qu'ils me racontent au premier abord parce qu'un peu comme toi, ils ont pas conscience que c'est ça qui est derrière. Tu vois, ils commencent plus par me raconter le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir du plaisir ou qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'orgasme ou que ils finissent toujours avec une frustration, mais ils savent pas trop la nommer, ils savent pas trop d'où elle vient. Que oui, bah bien sûr, des fois c'est devenu un peu routinier, mais en fait c'est un petit peu, et je refais le pendant avec mes élèves, tu me dis si j'en parle trop, mais euh, quand je dis à mes élèves en début de formation, un massage c'est pas un enchaînement de gestes. Quelque part, l'enchaînement de gestes, allez, je vais pousser le truc à l'extrême, mais c'est 10% du massage. Pour moi, ce qui est important dans le moment du massage, c'est la rencontre qu'il y a entre le corps de l'autre, mes mains, et ce qui se passe dans l'énergie dans le temps du massage. Et alors, quand on fait l'amour, c'est sa puissance 10 000. C'est-à-dire que dans la sexualité, s'il y a bien un endroit où quelque part on a besoin de se sentir entendu, respecté, écouté, que le toucher soit juste par rapport à notre besoin, qu'on puisse se sentir en confiance pour s'abandonner, pour se laisser aller dans les mains de l'autre, pour moi, c'est l'endroit ultime où il est vraiment indispensable. En tout cas, moi, ça m'est indispensable pour mon plaisir, c'est clair, de me sentir bien touchée. Mm. Et en fait, cette notion de bien toucher, elle est vite très complexe. Et c'est un petit peu ce que je dis aux couples que j'ai en accompagnement de temps en temps, parce que on pense qu'on est deux sous une couette, mais on n'est pas deux, en fait. Et On je, est et je, combien et alors? je parle pas de libertinage, là. On est vachement plus que deux, parce qu'en fait, on est les deux adultes qui s'aiment, qui ont un échange, une sexualité dans le moment, mais on est aussi notre enfant intérieur, c'est-à-dire comment on a été touché petit, est-ce qu'on a été bien touché, mal touché, est-ce qu'éventuellement il y a eu des violences, etc. Cet enfant, en fait, il est toujours présent en nous, il a toujours besoin, il est toujours dans l'attente du câlin qu'il n'a pas eu ou de l'énergie dans laquelle il avait besoin d'être nourri et qu'il a pas reçu à ce moment-là. Et puis il y a l'ado en nous aussi, hein, avec toutes les galères des premiers émois, des premiers rapports qui se passent plus ou moins bien,
du premier partenaire avec qui on pense que c'est absolument incroyable. Et puis en fait, au fur et à mesure où les années passent et on change de partenaire, on se dit, finalement, peut-être je pouvais être épanouie autrement, etc. Et puis on a notre vie de femme. Alors là, pour le coup, j'en parle pour moi. Je ne vais pas parler de ma vie d'homme, hein. Mais dans notre vie de femme, on a X moments de notre vie qui vont toucher à notre santé, qui vont toucher à notre grossesse, aux naissances, etc. Comment la sexualité, elle s'est remise en place derrière, comment on s'est reconstruit. Et je crois qu'en fait, dans l'échange intime, dans l'échange amoureux, ben, il y a tout ce petit monde qui est sous la couette. Si tu rajoutes aussi tout ce petit monde intérieur qui est la femme que j'aimerais être, la femme que j'aspire à être sur le plan de ma sexualité, les fantasmes que je m'autorise ou pas, etc. Alors là, on commence à être vraiment nombreux. Et finalement, d'harmoniser le toucher, et ben, si on prend toutes ces dynamiques en considération, c'est vachement compliqué. Et ouais, alors du coup, là, tu me dis ça, mais je me dis, bah, ok, ça c'est, on est parti pour 4 ans de thèse et on va pas y arriver. Alors, bien sûr, on peut effectivement aller dans le cabinet travailler avec toi et ça, on en reparlera, mais est-ce que tu pourrais quand même nous donner un espèce de fil rouge? C'est quoi les premiers pas qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut commencer à mettre en place? Une fois qu'on s'est dit que c'était un impensé, donc un non-pensé dans Ouais. dans l'espace de notre couple et que, tiens, on se dit, bah, moi, je me dis, bah oui, c'est pas pensé dans l'espace de mon couple. Et comment je pourrais faire pour le remettre dedans? Est-ce que tu pourrais peut-être commencer à nous donner les premiers pas qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'ils sont mentaux? Est-ce qu'ils sont, tu vois, par quoi on commence quand on réalise qu'on n'a jamais pensé le toucher dans l'espace du couple? Ouais, je vais essayer. Écoute, moi, je suis comme toi, je suis une intuitive. Pour le coup, quand je forme, c'est-à-dire que c'est vraiment de la discussion que j'ai eue avec le couple et de ce que chacun a dit et pas dit que je fais mon programme de formation. Donc là, comme ça, c'est un peu difficile. Après, il y a quand même effectivement des notions qui reviennent un petit peu à chaque fois. Déjà, la première chose sur laquelle j'interpelle souvent les couples, c'est que le toucher, c'est le seul sens réciproque. C'est-à-dire qu'on peut pas toucher sans être touché. Donc souvent, on se dit, bah oui, mais moi, je veux apprendre à masser l'autre. Oui, mais on oublie juste qu'en fait, notre main, elle est posée sur le corps de l'autre et pendant tout le temps où on masse l'autre, quelque part, on est touché aussi. Et que quand on est touché sur les deux plans. On est touché physiquement parce qu'il y a un contact avec la main, mais on est touché émotionnellement, affectivement, psychiquement par ce qui se passe avec l'autre. Et déjà, juste de remettre ça en conscience, c'est vachement important. Parce qu'en fait, quand on caresse l'autre, on est aussi en train d'être touché. Quand on attrape l'autre pour une pénétration, etc., on est aussi en train d'être touché. Donc, quelque part, d'avoir conscience, en fait, que on n'est pas juste en train de donner, on est aussi en train de recevoir. Moi, ça me semble une clé super importante. Surtout dans notre culture, on a beaucoup appris à donner. Hein. Depuis qu'on est petit, on entend, faut donner ton jouet, faut ceci, faut cela, c'est pas bien, tu donnes pas, etc. Par contre, on nous apprend pas du tout à recevoir. Et du coup, de remettre déjà cette clé de conscience du toucher réciproque au début de l'échange, ça me semble une première clé importante. Alors, La c'est quoi deuxième, recevoir? Attends. Ah non, on va pas aller tout vite. Ah, moi, je veux savoir, hein, parce que je suis sûre que vous aussi qui nous regardez derrière. Ça veut dire quoi recevoir? Là, tu as posé des mots. Ça veut dire quoi apprendre ouais. à recevoir? Comment je peux tenter d'apprendre à recevoir? Euh, Imagine un truc, on va remonter dans le temps, très très loin. Euh, le stress, c'est un truc qui est naturel chez l'être humain, d'accord? C'est ce qui nous permet de nous défendre, de fuir, de sortir d'une situation, etc. Donc, l'énergie du stress, on l'a tous. Maintenant, l'énergie de la détente et du coup de l'abandon et du lâcher prise et de la confiance, tu vois, rien que d'en parler, t'as les yeux qui font ça. C'est pas un truc si facile. Parce qu'à une époque, tu te détends, tu te fais croquer. D'accord? Donc, en fait, il y a quelque chose à apprendre vraiment dans le fait de se dire, je suis dans un espace sécure, je peux me laisser aller. Et en fait, quelque part, la main qui me touche, je peux lui faire confiance. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va se construire dans la durée. Et souvent, bah, surtout dans notre société, hein, on veut tout de suite et appuyer sur un bouton et que ça fonctionne. Mais en fait, le toucher et l'abandon et se lâcher prise et ce fait de pouvoir aller vers sa propre détente, ça se travaille, ça s'entraîne, ça s'apprivoise. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, pas tout à fait, mais ça répond à une autre question, donc c'est Ok. parfait. Ça, là, ça m'allait très, très bien. C'est déjà une super base parce qu'effectivement, comprendre.
que cet abandon nécessaire, il n'est pas si spontané que ça par rapport Non, à et du notre coup, il faut histoire pas finalement. culpabiliser dessus non Ouais, ça plus, c'est hein. déjà Ça, c'est ultra hyper puissant. important. Mais je me dis, tu nous parlais tout à l'heure d'apprendre à recevoir. Et c'est vrai que je me disais, bah, finalement, si je fais un massage à quelqu'un, je vais être avant tout connectée à est-ce que ça lui fait plaisir, est-ce que ça va bien pour la personne ou je ne sais quoi. Et tu étais en train de dire de prendre conscience quelque part qu'on reçoit aussi un toucher. Ouais. Comment on peut mettre de la conscience là-dedans? C'est pas évident parce qu'a priori, on est en train de donner, en tout cas dans notre imaginaire. Moi, je livre le mien là, j'ai l'impression d'être en train de donner. Ou si je suis en position d'être massée, j'ai l'impression de recevoir. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a... Et là, tu me dis, OK, c'est le seul sens qui est réciproque. Là, ça fait pop, 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 ça allume des trucs. Je fais comment pour conscientiser que je reçois aussi un truc où je donne? Tu vois, dans ma tête, c'est presque Ouais. c'était l'un ou l'autre. Tu vois, je peux pas être forcément les deux. Non, je crois que c'est vraiment tout le temps les deux en même temps. C'est-à-dire que quand tu masses, tu reçois l'abandon de l'autre. Tu reçois, est-ce que son corps il est en train de se déposer sur la table? Est-ce qu'il est en train de se liquéfier sur la table? Est-ce qu'il est en train de se densifier sur la table? Tu reçois sa respiration qui change. Tu reçois son grain de peau qui peut d'un coup s'éveiller et sembler un petit peu différent. Et du coup, en faisant l'amour, c'est aussi tous ces signaux où on reçoit l'excitation de l'autre et qui nourrit notre excitation. Donc, dans le jeu amoureux, c'est quelque chose qu'on sait tous plus ou moins recevoir. D'être sensible, là, quand je mets ma main sur toi, ça crée ça en toi et je reçois ton excitation en retour. Mais quelque part, quand on touche, quand on masse, c'est un petit peu la même chose. Tu vas le recevoir avec d'autres signaux que ceux de l'excitation, mais il y a des signaux qu'on apprend à lire. Et en même temps, la personne qui reçoit le massage, elle apprend à recevoir aussi, parce que moi, je le vois en séance avec des gens qui ne sont jamais fait masser. Parfois, la première séance, ils me disent, oh, c'est que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient encore vachement dans la retenue aussi, et un petit peu en vigilance, et pas tout à fait en abandon. Et de séance en séance, ils s'ouvrent, ils se laissent aller aussi, eux aussi, à recevoir de plus en plus. Et donc, il y a vraiment toujours cette interaction entre celui qui donne et celui qui reçoit, les deux donnant et les deux recevant. Et Tu donnes ton abandon et tu reçois l'abandon de l'autre. ouais, en t'entendant, justement, je me disais, finalement, recevoir, c'est quelque part, oui, s'ouvrir, quoi. C'est s'abandonner, accepter de lâcher quelque chose. Ouais, c'est ça, quelque part, c'est faire confiance. Mm. C'est intéressant que tu nous autorises à ce que ça se passe au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas de nécessité à dire, OK, ça y est, j'ai le bouton, là, je fais confiance, maintenant j'ai compris avec le Ça, mental. ça peut être très long en fonction de l'histoire de chacun, ça peut être très long. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont une histoire de vie traumatique, hein, que ce soit des violences, des agressions, des viols, des incestes, etc. Se sentir suffisamment sécure dans l'espace et sous la main de l'autre pour accepter de lâcher le corps, de lâcher émotionnellement, de s'autoriser à recevoir sans se dire à quel moment je vais être mis en danger par la main de l'autre. Parfois, c'est extrêmement long. Donc oui, oui, bien sûr, il faut surtout pas attendre que ça se fasse trop vite et pas être dans le jugement. Et à l'inverse, pour celui qui reçoit, pas être dans la culpabilité de se dire j'y arrive pas, je sais pas recevoir. Le corps, il s'ouvre au moment aussi où c'est juste pour lui de s'ouvrir. Donc être à l'écoute de ça, c'est super important. Et du coup, ça nous amène à la deuxième dimension qui me paraît importante dans le fait de travailler cette idée de recevoir, c'est de pouvoir se parler. Et dans la sexualité, pouvoir se dire, s'autoriser à se dire, même pas à dire à l'autre, à se dire, vraiment à se livrer, c'est parfois extrêmement compliqué. On Ça voulait l'a. dire quoi? Même pas dire à l'autre, à se dire à soi. C'est-à-dire Et ben, par exemple, dans le dialogue intérieur, tu veux dire? tu reçois un massage de ton conjoint et puis, en fait, c'est pas la pression dont tu as envie à ce moment-là. Mm. Ou c'est pas la zone dont tu as envie à ce moment-là. Il y a vraisemblablement une partie de toi qui va se dire, non, mais c'est déjà tellement gentil qu'il me masse. Je vais pas lui dire qu'en fait, ce qui me plaît, ça me plaît pas. Et puis c'est tellement cool que pour une fois, on prenne ce temps-là. Je vais pas lui dire que c'est pas ça dont j'ai besoin. Et puis en fait, ton cerveau, il est beaucoup plus là-dedans que dans le moment, juste parce que t'as pas pu à un moment t'autoriser à dire, attends, en fait, t'es en train de me masser les jambes, mais en fait, j'ai trop envie du dos ou des pieds ou des bras ou du ventre. Et puis là, en fait, t'as un toucher un peu caressant, mais aujourd'hui, j'ai envie de pression. Et en fait, là où le toucher, c'est hyper compliqué, c'est que en fonction de comment on se sent, on a rarement envie ou besoin de la même chose. Et le toucher, il est très projectif. Donc moi, je vais me dire, ah ben, moi j'aime la pression, donc je te masse avec de la pression.
Mais si ça se trouve, le toucher que toi t'aimes, c'est absolument pas celui-là. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que peut-être c'était le toucher que t'aimais hier, mais c'est pas celui dont tu as besoin aujourd'hui. Et en fait, du coup, on travaille énormément cette dimension de communication tactile en atelier, parce que le premier truc, c'est déjà de découvrir que, ah bah tiens, en fait, ce que j'aime, c'est pas forcément ce qu'aime l'autre. Et quand on est un groupe de 10, on fait un petit exercice tout bête qu'on appelle l'anti-stress express, moi, dans mon jargon, où on fait exactement le même trajet sur le corps. On est sur la tête, on glisse sur les oreilles, les épaules, on va jusqu'au bout des mains en passant tout le long des bras. Et on le fait avec 10 touchés différents. Et quand on fait un tour de cercle après, il y a au moins 8 personnes qui vont avoir aimé des trucs différents. Et tu refais le même exercice et tu le refais 2 heures après, et les gens vont peut-être avoir aimé autre chose. Et en fait, on passe notre temps dans la sexualité et dans le toucher aussi à penser à la place de l'autre. À se dire, ah bah, de toute façon, je te connais par cœur, t'es mon conjoint depuis 20 ans, je sais que t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça. Bah, peut-être pas aujourd'hui. Et puis peut-être aujourd'hui, j'en ai pas envie avec cette tonalité-là ou cette intention-là. Et en fait, c'est pour ça que je dis ce truc de s'autoriser à se dire, c'est-à-dire de pouvoir à un moment, juste, c'est pas un reproche, c'est pas un reproche que je fais à l'autre, je suis pas en train de lui dire tu me touches mal, je suis juste en train de lui dire, attends, mon besoin là maintenant tout de suite, c'est pas ça en fait. Et du coup, tout le monde profite beaucoup mieux. Parce que si moi je reçois ce que j'ai envie de recevoir. Et du coup, celui qui me donne, il me sent vibrer sous ses mains. C'est quand même vachement plus agréable. Ça me touche vachement ce que tu me dis. Moi, je suis en train de me dire, mais moi, j'ai fait des stratégies à la noix. Je sais pas si vous avez fait la même chose. Je vais les dire ici, comme ça. Moi, j'ai fait des trucs genre, j'ai touché l'autre comme je voulais être touchée, mais pas du tout parce que je pensais que ça allait lui faire particulièrement du bien, mais parce que je voulais lui montrer comment je voulais être touchée sans avoir besoin de parler. Vous voyez comment on peut être complètement dingue. Et après, quelque part, en moi, je bouillonnais qu'il n'ait pas chopé le truc pour me faire Il n'est la pas même compris que c'était ça dont chose. tu avais envie et besoin. Et ouais. Mais je te rassure, hein, c'est quelque chose d'assez courant. Et en fait, c'est ça où je dis c'est dommage que le toucher ce soit le seul truc qu'on n'apprend pas, en fait. On apprend à cuisiner. Et puis après, il y a les gens, te connaissant, je pense dont tu fais partie, qui lisent une recette en diagonale et puis qui après font un peu au feeling, voire qui lisent pas la recette. Il y a ceux qui vont suivre la recette pas à pas, et puis il y a ceux qui n'ont plus besoin de bouquin de cuisine et qui cuisinent complètement à l'instinct. Et tout est OK, et tout ça est juste. Et puis il y a des jours, tu te lances dans une recette nouvelle ou compliquée, et même toi qui es très instinctive, tu vas aller chercher le bouquin, tu vas aller lire la recette en disant, ça j'ai jamais fait, je sais pas faire du tout, j'ai besoin d'apprendre. Ben, le toucher, c'est pareil en fait. Avant de pouvoir se dire d'une manière complètement instinctive, je sens ce qui va te faire plaisir, je cuisine comme ça, dans l'inspiration du moment et ça va être juste, ben, en fait, il y aura un peu de savoir-faire, un peu de technique, un peu d'ingrédients, un peu de, voilà, à acquérir pour au fur et à mesure pouvoir effectivement être dans cette justesse-là. Et en général, on commence effectivement par se dire, je vais te montrer ce que je veux, comme ça tu vas le sentir. Sauf que on oublie tous les filtres que l'autre il a et qui fait qu'en fait, il sent vraisemblablement même pas ce que toi tu penses avoir fait passer. Alors, depuis ton point de vue et ton métier, là, l'image qui me vient, c'est que j'ai la sensation euh, qu'il y a quelque chose d'instinctif plus. Alors, peut-être que c'est que moi, pour le coup, ça m'intéresse qu'en plus, je sais que tu travailles sur ce truc-là. Par exemple, dans le toucher avec mon enfant. Mhm. Finalement, ça vient comme si j'avais un truc un peu inné, je savais, ou je sais pas si j'étais touchée. Mais tu vois, il y a un truc dans la façon d'englober et tout, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gêne, où finalement, ça se fait assez naturellement. Et j'ai moins cette sensation-là avec un autre adulte, quel qu'il soit, d'ailleurs, que ce soit mon conjoint, une amie proche, quelque chose comme ça. Est-ce que tout à l'heure, tu parlais d'une construction au fur et à mesure d'un changement? Tu pourrais nous parler un peu de ce truc-là et d'une évolution dans le toucher? Et est-ce que je me fourvoie quand je te dis ça et qu'il y a des adultes qui disent, moi non plus, j'y arrive pas avec les enfants, tu vois, comment ça se passe? Alors, il y a tout ça. Il y a des adultes qui n'arrivent pas avec les enfants. Moi, dans les couples que je reçois, dans les couples de jeunes parents que j'ai en initiation au massage du bébé, parfois, il y a des couples qui me disent, ben non, moi, depuis la naissance, j'ai rien fait avec mon enfant, je l'ai pas touché, en fait, enfin, en dehors des gestes de soins, de l'avoir changé, etc., hein, mais j'ai même pas essayé de le masser ou de lui faire un câlin et tout, parce que je sais pas comment faire. Et je sais pas comment m'y prendre. Et en fait, moi, ce qui m'importe dans ces cas-là, c'est de réautoriser le parent à aller vers son ressenti.
parce que il n'est pas question d'être dans un toucher technique avec un nourrisson. Il y a des choses qu'on va transmettre parce que ça correspond aux besoins du corps de l'enfant. Et effectivement, si tu veux, on peut en parler un petit peu, mais ce qui m'importe dans ces cas-là, c'est que le lien, il se refasse. Et c'est tellement fort que parfois, j'ai des parents, pendant tout l'atelier, moi, je monte les gestes sur un faux bébé, sur un poupon en tissu. Et j'ai des parents qui essayent constamment de me passer leur bébé en me disant, mais faites-le vous, parce que vous savez faire, et donc ça va être bien. Et j'essaye vraiment de les ramener à non, en fait, votre enfant a besoin de votre toucher, pas du mien. On s'en fout que le mien il soit bon ou pas bon. Ce qui est important, c'est la relation. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, le toucher, c'est vraiment ce truc d'art de la relation. Après qu'on y mette un peu de technique, oui, et un petit peu de compréhension, oui. Euh, un truc tout bête, mais que j'explique en début de session autour du massage du bébé, c'est que le bébé, il a été en mouvement pendant allez, 8 mois, 8 mois et demi. Après, il manque un peu de place, mais il a été en mouvement et il n'a pas subi la gravité. Et après la naissance, il y a beaucoup de bébés qui vivent posés. Alors, il y en a aussi beaucoup qui sont portés, qui sont en écharpe, etc. Mais il y a beaucoup de bébés qui sont posés dans leur lit, posés dans leur transat, posés dans le siège auto, posés sur le tapis d'éveil, posés sur la table allongée. Et en fait, ils se retrouvent dans un corps alité. Et un corps alité, c'est un corps hyper douloureux, en fait. Pour l'avoir expérimenté, moi, dans ma vie aussi à l'hôpital, j'en ai encore corporellement la marque, quoi. Quand on bouge pas dans son corps, on a mal parce qu'on subit son propre poids et ça appuie dans certaines zones et dans ces zones-là, c'est douloureux. Donc, un bébé, il va avoir mal quelque part dans son corps de subir son propre poids. Quand toi, tu as fait 500 km en voiture et que tu t'arrêtes sur une aire de repos, le premier truc que tu fais, c'est quoi? Je vais avoir tendance à bouger déjà. Hein? Et puis Tu effectivement, à bouges. venir m'automasser un petit peu, enfin en tout cas, poser aux endroits où c'est un peu... C'est ça, un peu Ouais. engourdi. Ouais. Tu vas marcher, tu vas secouer tes membres, tu vas t'étirer, etc. Et ben en fait, le premier massage du bébé, celui que moi je transmets, c'est pas le massage à l'huile, tout lent, tout câlin, tout tranquille. C'est le massage par le mouvement. C'est ce qu'on fait en taille, en relaxation coréenne, etc. Parce qu'en fait, ce qui va détendre le nourrisson dans son corps, c'est retrouver cette sensation d'absence de gravité. C'est soulever les jambes et c'est les soulever un petit peu. C'est mettre le corps en mouvement, en fait, ce qu'il peut pas faire tout seul, musculairement. Euh, Après, les choses vont être un petit peu différentes quand l'enfant il est moteur. Parce que quand il est moteur, il crapahute, que ce soit à quatre pattes, debout, il grimpe sur un canapé, etc. Et donc là, on a plutôt un corps de petit sportif. Tu vois, parce que essaye, toi, de te remettre à quatre pattes toute une journée et puis de monter 18 fois sur le canapé. Je pense qu'au niveau musculaire, tu vas sentir que ça tire un peu. Et là, pour le coup, le massage à l'huile, un peu en mode récupération après l'effort, le massage qui vient chercher le muscle, celui-là, il fait un bien fou. Et alors, du coup, alors, merci de nous avoir partagé ça, mais moi, je te parlais plutôt du toucher du quotidien. Tu vois, les câlins où on va prendre l'enfant dans les bras, etc. Il y a quelque chose d'assez spontané et qui semble assez juste et assez dénué de mental et qui, Ouais, dans un espace entre adultes, revient dans, tu vois, je ne sais pas comment l'exprimer, peut-être vous me comprenez ou pas, vous qui me regardez, mais j'ai l'impression qu'avec mon enfant, je suis jamais en train de me poser la question si c'est juste, si je suis bien, s'il est bien. Il y a quelque chose d'assez spontané d'ailleurs, parce que aussi elle va me montrer très très vite si ça va pas. Et il y a quelque chose de communication assez bien sûr. clair, tu vois. Et Mais j'ai il y a l'impression les deux qu'entre dimensions adultes, il n'y a là. plus cette facilité-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce que tu dis, il y a les deux dimensions. Il y a le fait que l'enfant, le bébé, il va te dire. Tu viens de le dire toi-même, il te montre en fait, Ah, mais j'avais besoin de te le dire pour naturellement. m'entendre le dire parce que je l'avais pas jusqu'alors. Il te montre naturellement ce qu'il veut. Un enfant qui a été massé tout petit, quand il est un peu moteur, il vient et puis il tend son bras ou sa main ou sa jambe pour te dire, eh, tu t'occupes de cette zone-là, en fait, j'ai envie. L'enfant petit, il a pas ces filtres que nous, on a adultes après. Tout à Et en fait. fait, il te montre corporellement, de toute façon, il n'a pas encore le langage verbal. Donc, il te montre constamment corporellement de quoi il a envie. Et un des trucs que moi, je bosse en atelier avec les parents, c'est qu'ils regardent le bébé. Parce qu'en fait, très rapidement, le bébé, il montre corporellement, il te redonne les jambes et tout, genre, ah, encore un peu plus, ça, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et puis, si tu reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure au début, sur le fait qu'on était vachement nombreux sous une couette, ben, forcément, dans la relation avec l'adulte, et en fonction de ce qu'il a vécu, ben, il y a plein de filtres qui font que
Ah oui, non, mais ça, j'ose plus le dire. Et puis, oula, ça, avec mon ex, quand j'avais dit ça, ça avait créé ça, donc ça, je le fais plus. Et puis, ah oui, non, mais ça, culturellement, dans ma famille, j'ai toujours entendu que, donc non, ça, on n'en parle pas. Et puis, ah non, non, mais ça, j'ai trop honte, j'en parle pas non plus. Et finalement, tous ces filtres font que quand on est en relation avec un enfant ou avec un adulte, ben, on relationne pas, je pense, du tout de la même façon, quoi. Ah oui, mais ça s'est éclairé complètement. Presque en te posant la question, quand tu as répondu, je dis bah oui, en fait, du coup, parce qu'en fait, l'enfant communique sans filtre, finalement, avec ses façons à lui de communiquer, mais de façon assez claire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir avec ma fille. Et finalement, bah oui, en fait, entre adultes, il y a tous les filtres. Et moi, je suis pas très claire dans ma communication avec les autres adultes. Et je pense qu'ils le sentent pas forcément autant. Dit-elle en animant Et Desté. du coup, donc le maître mot, c'est la communication. Et c'est vrai qu'on pense l'enfant non verbal, non communicant, ce qui est totalement faux, bien sûr. Non, mais tu vois, dans l'association que j'avais faite, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'avec un enfant, il n'y a pas besoin de parler, alors qu'avec un adulte, il y aurait besoin de parler. Mais en réalité, il y a une communication très forte qui se passe. Mais je crois qu'en fait, à partir du moment où on a le verbe, on fait plus gaffe à tout le reste. Et du coup, avec les adultes, on échange verbalement, mais en oubliant que le mental est quand même très, très impliqué et que si on fait pas gaffe à toute la part de communication non verbale, on échappe une grande partie de l'échange, en fait. Et le tactile fait partie du non-verbal. L'enfant, tant qu'il n'a pas le verbe, il va utiliser tout ce qu'il a à dispo pour communiquer. Donc, il utilise ses yeux, il utilise son corps, il utilise le tactile, il utilise les émotions. Et nous, en fait, en tant qu'adultes, on prend le chemin qui est le plus court, qui est le verbal, mais qui est pas toujours le plus juste, en fait. Oui, et puis c'est vrai que l'enfant va pas avoir de scrupules, entre guillemets, à dire, à rouler en mode, enfin, c'est bon, c'est fini. Moi, je me suis fait envoyer bouler un nombre de fois incalculable par ma fille quand je voulais tenter de la masser, et c'était complètement juste. C'est-à-dire que, bah non, en fait, Elle, maman, c'est c'était pas pas le son moment, quoi. moment, c'était pas son envie, ouais. Et du coup, ouais, je vois en fait tous les filtres. Et ça, par exemple, je me dis, bah oui, en tant qu'adulte, je vais pas rouler pour envoyer bouler mon chéri, Bah, alors que essaye. pour autant, mais ouais, Ça, mais quelque ça part. pourrait ouvrir un espace C'est rigolo. ça, c'est ça, mais tu sais, il y a tout un tas de filles qui font bah non, je vais pas lui faire ça, etc. Et c'est là où on revient dans effectivement personne filtrée en face d'une personne filtrée et que bah, ça devient complexe d'avoir un toucher où on peut être sincère totalement. Mhm. C'est ça que tu réinsuffles en fait dans les ateliers en couple, c'est quoi en fait, ça serait quoi l'intention, si tu veux la résumer en une phrase, dans un atelier en couple pour que les personnes reconnectent? Euh, je crois que c'est vraiment cet art de relationner qui me paraît important. Et puis, penser que le couple, c'est comme un creuset, tu vois, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu où on se découvre soi, c'est un lieu où on découvre l'autre, c'est un lieu où on met des ingrédients dedans, puis des fois ça fait un truc incroyable, puis des fois ça marche pas, mais c'est pas grave, on nettoie le creuset, on recommence, et où on est constamment en évolution, en recherche. Et je crois que tous dans nos couples, on est constamment en train de chercher des outils, etc. D'ailleurs, ton sommet, on est bien la preuve. Tu vois la liste des thèmes, tu vois la liste des personnes, etc. On est en fait sur cette recherche constante pour nourrir notre couple et pour nous nourrir nous individuellement, parce que de toute façon, si on n'est pas nourri individuellement, on peut pas nourrir le couple non plus, en recherche de ce qui va nous permettre d'avancer. Et ça me paraît un ingrédient important de l'équation, en fait. Alors moi, je discute pas mal depuis le démarrage de ce sommet avec des couples qui sont dans la durée, qui sont des couples qui ont peut-être 15, 20 ans, et de cette frustration de part et d'autre, et notamment avec Antoine qui a témoigné ici, qui m'a témoigné quand on échangeait, je sais plus s'il l'a dit en off ou en on, donc je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, j'ai le droit de le dire, que par exemple, sa compagne n'aimait pas être massée. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, cette discussion-là. Elle a jamais été remise en question. Ils ont jamais cherché, tu vois. Mhm. Voilà, c'est le point de départ. Voilà, ils se sont rencontrés. Elle a dit, bah moi, j'aime pas trop être massée. Et puis basta. Et finalement, ça n'est jamais revenu. Et je le pose ici parce que j'ai l'impression que ça aussi, il y a des trucs qu'on ancre au début qu'on remet jamais en question. Et ça veut dire quoi aimer être massé? Par Ouais. qui, par quoi, comment, dans quel, tu vois. Et parfois, on a accepté un état de fait dans un couple et on n'a plus jamais remis en question ça. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire Bah, là-dessus? c'est-à-dire que là, déjà, si tu me permets, moi, la première question que je poserais au couple qui me dirait ça, c'est quoi être massé pour toi?
Tu vois, parce que en fait, on est aussi dans nos cerveaux occidentaux, donc on est beaucoup dans l'idée qu'être massé, c'est être tout nu sur une table à l'huile, que ça dure 2 heures, que ceci, que cela, alors qu'en fait, il y a plein d'autres techniques de massage. Et moi, j'ai des gens qui me disent ça, mais en fait, en discutant, si on va vers un massage habillé, déjà, ça leur plaît vachement plus. Si on va vers une approche comme le massage assis, où on fait quelque chose qui va durer 10-15 minutes, ça leur plaît. Et puis, parfois, ce qui leur plaît pas, c'est la main. Mais si la main, ça plaît pas, on peut masser avec des balles, on peut masser avec un foulard, on peut travailler avec plein d'outils différents. Donc, en fait, souvent derrière ce truc de j'aime pas être massé, il y a, alors parfois il y a un souvenir, il y a un moment, il y a une situation qui a été mal vécue. Donc, entre guillemets, il suffit de la faire évoluer, de la superposer avec d'autres situations agréables qui permettent de changer l'expérience. On n'a tous pas aimé un aliment à une époque de notre vie, et puis à force de le goûter ou de le manger autrement, un jour tu fais ah non, ça c'est des brocolis, mais c'est trop bon. Enfin voilà, ça peut être juste ça. Et puis parfois c'est simplement prendre le temps de discuter pour te dire ok, déjà qu'est-ce que ça veut dire pour toi être massé? Alors si c'est l'huile et que t'aimes pas l'huile, moi je découpe, je les fais travailler avec des farines, de la farine de pois chiche ou de la farine de riz par exemple, parce qu'on a la C'est-à-dire, même. explique-moi comment on fait un massage à la farine. Moi, je l'ai pas su, là, je sais pas si vous l'avez chez vous. En fait, la farine, ça s'utilise beaucoup en Inde notamment, mais ça assure une glisse sur la peau absolument incroyable, super douce, super légère. Et il y a beaucoup de couples, et notamment d'hommes, qui n'aiment pas manipuler de l'huile pendant un massage. Et en fait, tu peux avoir la même glisse sur la peau en travaillant avec une farine très tamisée. Et donc, la farine de riz ou la farine de pois chiche, c'est super doux. Donc, comme la pâte à pizza, quoi. C'est ça. Donc Finalement, voilà. le rouleau permet de masser la pâte. Bah, Non, mais c'est vrai, ça donne c'est une glisse qui est excellent. très très douce. Et en fait, avec certains bébés qui ont une peau réactive à certains produits et tout, moi j'amène mes parents à bosser avec les farines parce que c'est extrêmement doux et agréable sur la peau. Donc, en fait, moi j'ai souvent un peu envie de leur dire, oh, il y a toujours moyen de trouver. Mm. Il faut explorer d'autres techniques, voilà, réfléchir. Est-ce qu'en fait, ce que vous aimez pas, c'est d'être au sol, c'est d'être sur table, c'est d'être sur une chaise? En général, les couples qui aiment pas être massés, c'est parce qu'ils l'ont fait sur leur lit à califourchon et que ça, c'est à peu près la pire installation qu'on puisse faire pour son dos, pour être bien, pour masser. On finit, on est en vrac, on a mal partout, on n'a plus envie de rien et encore moins d'intimité parce qu'on est fracasse et qu'on a trop de douleur. Donc, ça, c'est vraiment pas la bonne config. Tu peux nous Euh, donner une config alternative, du à coup, la parce que config peut-être qu'il y en a alternative, plein qui l'ont pas comme moi, du coup. Moi, je l'ai pas, la config alternative. l'alternative qu'on a tous à la maison, c'est un bout de table, un tabouret ou une chaise, un oreiller. Et en fait, tu te mets, tu sais, en position comme ça, comme à l'école, en fait. Et là, tu es beaucoup mieux installé pour pouvoir masser le dos, pour masser les épaules, les bras, le crâne éventuellement, le visage. Donc là, c'est un Et massage assis, du coup. du C'est coup, ça, tu es en hein. position La assise. personne qui reçoit le massage est assise et la C'est personne qui ça. fait le massage est debout derrière. C'est ça. Enfin, derrière, sur le côté. Oui, Voilà, on se déplace un peu. elle monte Et pas sur ça, la on peut table, mais sinon. moins, c'est moins confortable. Et ça, on peut le faire habillé et on peut le faire à l'huile, dénudé. Donc, sur la même configuration, quelque part, on peut aller travailler le toucher de manière différente. Donc, moi, en atelier, vraiment, à chaque fois, quand les couples arrivent, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que souvent, ils arrivent avec l'idée que j'ai déjà décidé à l'avance ce qu'on allait faire. Eux, ils savent pas, mais moi, je sais. Mais en fait, moi, je sais pas non plus. Et on discute ensemble et on définit ensemble ce qui leur ferait plaisir là. Et des fois, c'est de faire un petit truc debout qu'on peut faire habillé en rentrant du taf juste 10 minutes. Des fois, c'est de faire un massage des pieds face à face, comme si on était sur le canapé en train de regarder un film. Des fois, c'est d'explorer quelque chose qu'on peut faire allongé au sol parce qu'ils ont une petite zone chez eux avec des tapis de gym, etc. Et ils aiment bien être au sol. Enfin, on a tous un corps différent, on a tous un plaisir à être avec l'autre différent. Et donc, du coup, le massage doit s'adapter à ça et pas l'inverse. Enfin, voilà. C'est... Et merci déjà parce que là, je pense que tu as ouvert plein de pop possibles. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Je me suis dit, waouh, ça, je veux bien. Et effectivement, merci aussi d'avoir posé que après ce massage étendu sur le lit avec l'autre à califourchon sur soi, on n'a pas forcément envie de quoi que ce soit de plus parce que il y a une forme à la fois de confort et d'abandon, mais pas forcément. Ouais, Ouais. c'est intéressant de savoir que c'est C'est pas très, forcément le très truc. inconfortable, en fait. C'est Ouais. très, très, très inconfortable. Et on n'est pas obligé d'acheter une table de massage pour masser non plus. Enfin,
Parce que là aussi, c'est souvent un frein de se dire, ah non, mais moi, je veux pas apprendre à masser, je veux pas acheter une table, j'ai pas. Ben non, évidemment. Quand on veut en faire un métier, s'il faut un peu de matériel, c'est pas mal. Mais quand c'est pour le plaisir de se masser à la maison, il y a tellement d'autres manières de s'y prendre et avec du matériel on a tous chez soi, quoi. Moi, mon premier mentor en massage, il me disait le seul truc dont on a besoin pour masser, c'est ça. Et en fait, le reste, après, c'est du confort pour nous en tant que praticiens. Mais sinon, il y a aucune contrainte, en fait. Donc ça veut dire qu'on essaye de rebattre un peu potentiellement les cartes du toucher dans le couple, y compris s'il y a eu des choses qui ont été plantées il y a 15 ans et qui sont un peu c'est comme ça et c'est pas autrement parce que j'aime pas ce truc-là. Alors on parle du toucher, du massage, de ça, mais ça peut être plein d'autres choses en fait finalement qui ont été plantées il y a 15 ans de ça, 20 ans de ça, en fonction des 10 ans de ça, hein, ça peut... Euh, et puis qui sont restés là, on l'a pris, puis on a dit bon bah ok ça il aime pas ou elle Ça, aime j'aime pas et pas, hop, ouais. on garde. Et enfin, on le met de côté et finalement, il y a une zone qu'on n'a jamais tenté de remettre en mouvement finalement. Mais on fait ça avec tout le reste, en fait, et pas avec le toucher. Je te dis, on le fait avec les aliments, on le fait avec certaines musiques, on le fait avec des pays dans lesquels on s'est dit, ah, j'irai jamais, et puis en fait, avec son conjoint, on y va, avec des loisirs, enfin, on est toujours en train de remettre des tas de trucs en question, mais le toucher, je sais pas pourquoi, sur des choses qui sont posées, c'est gravé dans le marbre, on n'y touche plus, on n'y va plus, quoi. Ouais, mais alors ce Et qui me vient quand tu me dis ça, c'est que moi je me dis oui, mais souvent c'est des personnes extérieures qui n'avaient pas l'information qui nous bousculent sur ce qu'on remet en question. Je vais te donner un exemple sur les aliments. Bien souvent, en fait, c'est quand on va manger chez quelqu'un qui ne nous connaissait pas, que la personne a préparé la chose et qu'on a envie de faire honneur et que là on fait oh finalement je l'avais pas ce goût-là. Et dans le cœur de la famille, finalement si quelqu'un n'aimait pas quelque chose, bien souvent on n'a pas remis en question au bout d'un moment. Tu vois, ça c'est resté un peu le C'est statu vrai. quo. Et les voyages, c'est pareil, ça va être une invitation, un truc qu'on va gagner, quelque chose qui va se mettre en place. Mais tu vois, c'est comme si finalement les statu quo, ils se faisaient dans le couple un peu parce qu'il y a cette facilité, je connais l'autre, donc et en fait, là où tu dis que le toucher n'est pas remis en question, c'est que finalement, le toucher dans l'espace public, il est quand même moins présent. C'est-à-dire que C'est clair. c'est moins souvent qu'on va à une soirée entre potes et qu'il y en a un qui va dire alors, je vais te faire un massage à ma façon. Et donc, on a peut-être aussi moins l'occasion d'avoir d'être confronté à des propositions alternatives, tu vois. Ouais, c'est possible, c'est vrai. Tu vois, je me dis ça, je me dis finalement, ouais, le brocoli, c'est plus facile quand même que de proposer un massage à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais tu vois, là, je vais rebondir sur ce que je bosse. Moi, je fais beaucoup de formations à l'hôpital avec les soignants pour le fait de toucher autrement. Et en fait, leur premier frein en venant en formation, parce qu'en général, ils ont été inscrits par la DRH, etc., c'est de se dire, mais c'est super, votre formation, mais on va pas avoir le temps. Parce que on est déjà débordé, on va pas avoir le temps de masser en plus. Et en fait, moi, ce que je leur fais bosser, c'est que au lieu de vouloir masser en plus, on transforme tous les gestes de soins, tous les gestes d'hygiène, tous les gestes invasifs, tous les gestes qui font peur, etc., en gestes massants. Parce que tu peux mettre une conscience différente dans ta main. Quand tu prends un bras pour poser une perf, tu peux le prendre autrement. Quand tu vas poser une prise de sang, plutôt que de faire ça, tu peux faire des pressions, tu peux faire une pâte à modeler, tu peux faire des trucs qui vont détendre le bras et faire sortir la veine de la même manière. Quand tu fais une toilette à quelqu'un qui est alité, etc., tu peux t'y prendre autrement et du coup, ton geste soit massant et en fait, le corps qui est rétracté, etc., habituellement, mais en fait, là, il se laisse faire vachement mieux parce que c'est agréable, parce que ça crée de la confiance, parce que ça crée de la relation, parce que ça ouvre un espace. Et je crois que malheureusement, on oublie que le toucher, il est tout le temps dans nos vies. Tu J'allais te vois, dire, est-ce que ce effectivement, que le tu viens de massage nous n'est pas dire dans notre là, vie tout le temps, mais le toucher, voilà, il est dans notre vie est-ce tout que le ce que tu temps. viens de nous dire là, on peut le remettre à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un couple, dans notre quotidien? Parce qu'il y a aussi souvent la question du temps, hein, tu vois, est-ce que j'ai le temps après avoir éventuellement couché les gamins, fait mon boulot, machin, nettoyé la maison? Parfois, il n'y a plus le temps Mm. quelque part. Est-ce que ce que tu viens de nous dire là, on peut le remettre dans l'histoire de la famille, la façon de se dire bonjour, au Ah ben, bien revoir sûr. le soir, la façon de... C'est ça? Oui, oui, c'est ça, complètement. Regarde, il y a beaucoup de publications aujourd'hui sur le fait que quand on fait un câlin, c'est 20 secondes minimum pour qu'il se passe quelque chose au niveau hormonal, etc. Et au niveau chimique, même entre les personnes. Bah, c'est sûr que quand on claque une bise vite fait en touchant même pas l'autre, ou quand on prend le temps de se prendre dans les bras, même 3 secondes, il se passe pas la même chose. Quand on se dit bonne nuit, chacun d'un côté du lit, en éteignant la lumière, ou quand on prend le temps
juste de mettre les deux corps en contact, juste quelques secondes, il se passe pas la même chose. Quand tu accueilles ton gamin et que tu es devant l'ordi, tu fais salut chérie, t'es bien rentré, c'était bien l'école. Enfin, tu vois, ou quand tu prends le temps de t'arrêter et d'aller lui parler et éventuellement de lui attraper une main ou de mettre une main sur l'épaule, il se passe pas la même chose. Et je crois qu'effectivement, on oublie à quel point le toucher, il est dans notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on l'a banalisé ou on l'a cloisonné dans des espaces. Mais c'est vrai que je me dis que même, tu sais, dans les espaces parallèles, dans les réalités virtuelles qui sont en train de se créer, etc., on pense, bah, bien sûr, la vue est très présente parce que c'est la première chose qu'on met dans la réalité parallèle, mais on entend de temps en temps, bah, un jour, on aura l'odeur. Ça, c'est des choses qu'on prend. Mhm. Mais finalement, le toucher, je trouve qu'il n'est pas pensé non plus dans ce virtuel-là, comme si finalement, on pouvait, alors qu'il y a quand même des études qui ont été faites qui montrent que vraiment, quand on n'est pas touché, on est vite malheureux et vite pas bien dans nos vies. Ah bah, on en meurt même. Ouais, c'est ça, on peut en mourir. Et pour autant, c'est vrai que c'est, encore une fois, je dis, c'est quelque chose qui n'est pas pensé, je trouve, et qui n'émerge pas. Est-ce que, parce qu'on pourrait parler des heures, Juliette, mais on va... Est-ce que tu penses qu'une sexualité épanouie passe nécessairement par quelque chose de l'ordre de la conscience sur le toucher? Et si oui, comment? Et dans ta pratique, qu'est-ce que tu penses que ça amène, cette conscience? Écoute, je crois que la sexualité, c'est quelque chose qui est très personnel. Et il y a des gens qui vont avoir une sexualité épanouie justement dans le fait de pas s'impliquer dans le toucher. Il y a tout un univers de la sexualité que tu peux vivre et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, sans être en interaction tactile, tant que ça, avec l'autre. Donc, je peux pas Juste, attends, parler pour tout le qu'on sache monde, de quoi quoi. on est en train de parler quand tu dis ça. Les personnes qui vivent des relations à distance, par exemple, Alors, ça peut c'est être à quoi cette... distance, mais ça peut être aussi tous les univers du kink, etc., où on touche pas forcément l'autre directement avec sa main. On va le toucher avec un objet. On va être dans du sensoriel, mais pas avec la main, si tu veux. Donc, c'est un tactile, mais c'est un tactile différent, qui va être excessivement stimulant, excitant sur le côté sensoriel, etc., sur tous les capteurs qu'on va stimuler au niveau de la peau, mais c'est rarement la main qui agit. Donc, on peut quelque part s'extraire un petit peu, même si on est très présent avec l'autre et dans le jeu, etc., mais s'extraire de ce lien où pour moi, la main, c'est le prolongement du cœur. Donc, si la main, elle n'est pas posée, il y a un truc qui est pas là. Mais ça, c'est pour moi, dans mon histoire à moi, dans mon corps à moi et dans ma sexualité à moi, ce qui m'empêche pas de pouvoir m'amuser avec des tas d'explorations et des tas d'univers, si tu veux. Mais moi, si je sens pas la main posée, si je sens pas un truc qui vibre au niveau de la main, en moi et en l'autre, il me manque un truc. Mais je peux pas faire de ce que je suis moi une généralité. Je crois on a tous moyen d'être épanoui dans notre sexualité, mais que pour ça, il faut se connaître soi. Et c'est pour ça que dans tous les gens que tu as réunis au niveau du sommeil, il y a des tas d'approches qui sont incroyablement nourrissantes et essentielles parce qu'en fait, bah, là aussi, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'interdits, etc. Mais on nous apprend vachement à nous occuper des autres, mais pas tellement de nous quand même. Enfin, et fondamentalement, commencer par nous si on veut pouvoir être en interrelation et puis donner. Et en fait, une fois qu'on sait ça, je pense qu'on sait mieux ce qui nous épanouit individuellement, chacun, et donc on peut mieux le partager. Hmm. Que ce soit avec un conjoint, plusieurs, après, ça, c'est vraiment les choix de chacun. Enfin, tu vois, il y a Donc, tout. donc là, ça veut dire quoi? On finit de regarder l'intervention de Juliette, on finit, on éteint. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se pose quelques questions? Qu'est-ce qu'on fait tu vois? Est-ce qu'on pourrait avoir le tout? Je sais que je le demande, mais parce que parfois ça donne des idées. Tu sais, parfois, en fait, on reçoit un truc comme ça, on se dit waouh, ça a bougé quelque chose, et puis en même temps, ah, je fais quoi avec ça? Tu sais, un truc un peu. Et là, moi, je me dis ça là tout de suite, moi. Je me dis, ok, il y a plein de trucs qui ont bougé. Je fais quoi de Qu'est-ce ça? que je fais? Alors, j'ai envie de te donner mes idées, puis j'aimerais bien qu'on complète avec les tiennes, tu vois, parce que les miennes viennent de sortir là en écoutant. Mes idées là tout de suite, c'est de comme remettre de l'attention, tu sais, de renvoyer de l'attention dans toutes mes zones tactiles et d'aller me dire, ok, dans le contact, tiens, je suis qui et comment ça contacte, tu vois, peut-être
de le penser plus, puisque je dis depuis le début que c'est un impensé, de le penser plus. Est-ce Mhm. qu'il y aurait d'autres voies d'exploration que tu verrais? Bah déjà, demande-toi comment t'aimes être touché. Tu vois, est-ce que t'aimes un toucher caressant? Est-ce que t'aimes un toucher avec de la pression? Est-ce que Mais t'aimes alors là, c'est la un même chose que toucher ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, le mode d'emploi de Gaël, il n'a pas été écrit quelque part, quoi. Parce que j'ai l'impression que d'une seconde à l'autre, enfin, en fonction de la température, de l'énergie, de ce à quoi je suis en train de penser et tout, je vais aimer des choses très différentes. Je suis pas sûre d'être capable là de te dire et de donner le mode d'emploi à mon conjoint, de dire de comment j'aime être t'aimes. touchée comme ça, quoi. Mhm. Peut-être que je suis bizarre, hein, mais Non, 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 t'es pas bizarre du tout. Au contraire, je c'est pense plutôt. pas être capable. Je crois que c'est plutôt très, 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 très juste. Déjà, déjà, je sais pas, tu peux prendre ton bras, ta main, et puis poser ta main dessus, et puis sentir si tu préfères quand la main elle est posée et qu'elle reste posée longtemps, quand la main est posée et qu'elle est enlevée assez vite pour être posée ailleurs. Est-ce que tu préfères que la main elle glisse plutôt que d'être posée? Est-ce que tu préfères que la main elle glisse avec les doigts ouverts ou avec les doigts fermés? Est-ce que quand la main elle est posée, t'aimes bien qu'il y ait un peu de pression ou pas? Est-ce que la pression, t'aimes que le pouce il soit de l'autre côté des doigts ou avec tous les doigts? Tu vois, c'est déjà juste sur 10 centimètres de peau, on peut faire plein de tests pour voir. Alors effectivement, ce sera là dans le moment, mais déjà de s'apprendre à mettre des mots sur le toucher. Parce qu'en fait, moi je le vois aussi, hein, quand on essaye ça, le premier truc, c'est je sais pas, en fait. Les adjectifs, on les a pas, on n'a pas l'habitude. Mais comme quand tu sens une odeur et tu dis, ah, je connais ce truc-là, c'est quoi? Et on n'a pas pris l'habitude d'associer un nom à une odeur. Ben, on n'a pas pris l'habitude d'associer des adjectifs à un toucher. Et je crois que le premier truc, c'est de refaire son alphabet, en fait. Hmm. Tu vois? Et de venir faire... Tu disais, j'ai pas le mode d'emploi de Gaël, bah, qui c'est qui va l'avoir si toi tu l'as pas? Oui, non mais clairement. C'est ton prochain livre. Comment j'écris mon mode d'emploi? Non mais clairement. Et là, tu vois, je viens de faire le test en même temps. Je sais pas si vous avez fait vous, et si vous l'avez pas fait, vous pouvez revenir un peu en arrière pour le refaire. Je viens de faire le test en te suivant de ce que tu disais, et tu sais que je viens de découvrir que là, tout de suite, en le faisant, bah non, mais il y a des trucs qui me vont pas, en fait. Il y a des trucs, ah non, ça, j'aime pas. Et en fait, je viens de le découvrir à Excellent. l'instant, et je trouve ça magique, parce que je dis pas que ça va pas. En fait, j'ai bien compris, et c'est ça l'intérêt, c'est que justement, je reste pas là-dessus en disant ça, c'est un truc qui m'ira jamais. Mais là, à cet instant-là, si je fais ce petit test-là, ben, je vois que ça, j'en ai pas envie, alors que ça, oh, ça fait plaisir. Et juste sur les 10 centimètres de bras, donc je me dis, Et ah, alors après, le fun, c'est que si l'exploration. tu l'explores sur tout le Ouais, corps, tu vas pas forcément aimer les mêmes choses à chaque ouais. endroit. C'est Tu ça qui est vois, génial. il y a des endroits où moi je peux aimer un toucher caressant, d'autres où j'ai envie de mettre des claques. Ouais. Si on me fait ce toucher caressant à cet endroit-là, j'aime pas, j'aime pas. Et pour l'avoir testé à plein de moments, c'est pas juste lié à mon humeur, à ma fatigue, j'aime pas. Voilà. Donc dans mon mode d'emploi, je sais que ça, je peux l'écrire, j'aime Ouais. pas. Et du coup, et ça ouvre un terrain d'exploration très fun en fait. Ah bah moi là, ça y est, je suis partie en mode exploration. J'ai envie qu'on arrête l'interview. Non, on va pas faire ça, mais, mais Et non, alors mais parce après, que je trouve ça tu peux génial. jouer aussi avec un autre truc, qui est le côté toucher énergétique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as touché là, tu vois ce que ça te fait si tu es là, si tu es là, si tu es là, si tu es là. Et tu joues avec l'épaisseur de l'air. Et là, ça emmène aussi dans d'autres jeux. C'est qu'on peut faire complètement un jeu érotique sans se toucher, mais en étant dans le tactile avec l'autre. Ça ouvre tout un univers. J'adore. Je vais bien m'amuser. Merci beaucoup, Juliette. Ah bah, écoute, J'ai avec l'impression plaisir. d'avoir ouvert tout un tas de trucs, surtout d'avoir compris aussi des choses, tu vois, des histoires que je me racontais. Et merci, parce que j'espère que pour vous aussi, ça va permettre de rebattre un peu les cartes. Comment ça se passe si on se dit, OK, j'ai compris plein de trucs, mais quand même, moi, j'irais bien le faire avec Juliette, parce que elle a l'air de savoir et d'explorer des choses que je ne sais pas explorer toute seule. Bah écoute, là aussi, ça va dépendre un petit peu des souhaits de chacun. Moi, je suis sur Rennes maintenant et je me déplace beaucoup moins qu'à une époque. Donc, je laisse un peu plus les gens venir à moi que moi d'aller me déplacer. Je le fais encore pour des conférences et des choses un peu de temps en temps, mais globalement, je reçois et en individuel dans mon cabinet et dans ma salle de formation. Souvent, on prend quand même un premier temps pour se rencontrer, soit avec une des deux personnes du couple, parce que parfois, c'est pas un cheminement des deux, ça peut être un souhait de l'un des deux seulement. Euh,
en général, on fait une première séance de massage, c'est-à-dire que c'est moi qui masse, parce que ça permet aussi de définir un petit peu certaines, euh, certaines données, on va dire, dans le rapport au corps, dans le niveau d'abandon, dans la confiance, dans les zones éventuellement qui peuvent être assorties à des douleurs et des choses. Euh, et puis on invente ensemble, en fait. Donc, il y a des couples où j'ai les deux qui viennent en séance. Il y en a avec qui on fait un temps de discussion et après on part sur une logique d'atelier avec le couple. J'ai des couples où il y a qu'un des deux qui veut apprendre à masser. Il y a des couples où les deux veulent apprendre à masser. J'en ai qui viennent une fois 1 heure. J'en ai qui viennent régulièrement 2 heures ou 3 heures. Et puis, j'ai mis en place aussi des formules un petit peu plus longues à la journée, mais qui sont là en groupe. Donc, où j'ai jusqu'à 5. Alors, je dis pas couple, je dis duo parce que des fois, c'est 2 copines. Ou, enfin, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être en couple avec son partenaire pour venir. Mais par contre, pour moi, c'est plus facile si les gens sont déjà en binôme. Comme ça, ils travaillent ensemble sur le moment. Et puis voilà, après, c'est sur le fruit de la discussion, on définit ensemble ce qui pourrait permettre au couple de cheminer autrement ou à la personne de bouger des choses dans son couple. Et puis la transmission, elle se fait comme ça. Génial, j'adore. C'est bien, vous avez tous les liens pour pouvoir suivre Juliette juste en dessous, aller voir, explorer ce qu'elle propose. Merci Juliette d'avoir posé ces mots. Merci d'avoir ouvert cet espace du toucher qui n'avait pas été prévu au démarrage. Je suis tellement heureuse qu'on l'ait introduite au final. Mais finalement, c'est assez logique. C'est un impensé global dans la société, on en a parlé. Ben voilà, il arrive à la fin et finalement, il est là. Merci pour tout, Juliette. Et puis, nous, on va se retrouver très, très vite pour la suite. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.